Enseveli, calé dans le sarcophage de sable, je tiens mon visage face à la nuit. Le champ des étoiles paraît moins vaste que le désert. À gros martèlements, mon cœur pompe le sang, incertain, en alerte, consterné de rester vivant au sein du minéral, tellement conscient de ne compter pour rien. Enseveli, combien de temps vais-je croupir dans ce silence rocheux, ouvert sur les galaxies? Le temps de me pétrifier. Si je pouvais m'endormir, le repos apporterait le répit de l'oubli. Au lieu de cela, ma conscience, claire, vibrante, ne m'accorde pas de trêve. Elle veille comme si elle allait découvrir une solution, comme si sa vigilance m'éviterait le trépas. Ensevelie. Je suis tombée si bas et je déclinerai encore. Je m'effacerai bientôt dans la poussière. Intimement, j'en ai le désir, presque le goût. Mourir plutôt que d'attendre la mort. Cette paix-là, la paix du néant, m'attire plus que l'intolérable lucidité à laquelle mon esprit se contraint. Enseveli. Par réflexe, j'ai souhaité me rouler en fœtus sur le côté, mais le sépulcre que j'ai construit m'en empêche. Curieux, je n'aurais pas cru que des poignées de sable pèsent si lourd. Me voilà coincé sous une couche maçonnée par mes propres soins. Que se passe-t-il? Ah, il me semble que je m'émousse, que je me détache ou que l'on me hisse. Quoi? Au fond de la chute, il y aurait le rebond. Ça continue. Je m'élève, je dépasse le sable, l'amas de rochers et je flotte. Incroyable. J'ai deux corps. L'un sur terre, l'autre en l'air. Tandis que je distingue toujours aussi ténu qu'un souvenir le sable bloquant mes jambes et mon torse, je flotte. Le prisonnier grelotte en bas et l'affranchi, léger, impalpable, s'élève tranquillement au-dessus du paysage, ne souffrant ni du froid, ni du vent, délesté même de la respiration. Fait chaud, fait bon ici. Ma conscience perd son train habituel, celui de la réflexion ou du calcul. Le temps ralentit, je vole, le ciel retient son haleine, les étoiles ne bougent pas. D'où vient cette force qui m'a placé si haut et m'y maintient? Je ne comprends rien. Vient-elle de l'extérieur? De l'intérieur, je ne la reconnais pas, je ne la localise pas. Les repères s'abolissent. Voilà que ça change déjà. J'ai l'impression que la force réintervient. Elle m'agrandit. Oui, elle distend mes membres, me rend colossale, mettant aux dimensions du massif montagneux. Je vais dominer et tapisser le Sahara. La force insiste. Elle m'écartèle sans me briser. Au contraire, ce démantèlement me comble de suavité. Délicieux. Une paix m'envahit. Je demeure éberluée. Je ne le resterai pas longtemps car je l'anticipe. Je vais renoncer à ce fauteuil de spectateur. Je vais me résorber dans cette quiétude. Je le devine, oui. Je vais m'y dissoudre voluptueusement, tel un sucre au milieu de l'eau. Mon sang bat fort. Un bonheur excessif. J'ai confiance. Mon corps et mon cœur ne rompront pas. Le temps achève sa mue, il s'immobilise. Cessant de s'écouler, il devient riche, résonnant, intense, doté de milliards de couches. Le voilà épais, le temps. Nul besoin d'égrener des secondes, il est. Joie, flamme. La force fonce. Je me laisse prendre, elle me pénètre le corps, l'esprit, me voilà irradié. J'épouse la lumière. La suppression de la terre entraîne celle du ciel. Je l'évite, mais nulle part. En quittant le temps, j'ai quitté l'espace. Et en route, j'ai égaré ma volonté puisqu'elle s'est abouchée à celle d'un autre. J'abandonne tout. Le désert, le monde, mon corps, moi. Je ne formerai bientôt plus qu'un avec la force. Cette énergie inébranlable, indomptable, à l'œuvre dans l'univers, je m'absorbe en elle.
Je reçois des messages. Comment? Qu'ils sont difficiles. Non à saisir car ils s'imposent, mais à transcrire dans le langage. Les mots. Ces pauvres mots n'offrent pas la porte d'accès à ce que je vis. Ils ont été inventés pour décrire les objets, les pierres, les sentiments, des réalités humaines ou voisines des humains. Comment désignerait-il ce qui les dépasse ou ce qui les fonde? Comment des termes finis exprimeraient-ils l'infini? Comment les étiquettes du visible estampilleraient-elles l'invisible? Elles inventorient le monde, ces mots qui ont la truffe au sol. Or je pénètre dans l'au-delà du monde, éblouissant, fulgurant, je sens tout. D'un coup j'appréhende la totalité. Les termes fuient. Peu importe, une voix de mon esprit me souffle que je formulerai plus tard. Pour l'heure, il faut s'abandonner et recevoir. J'embrasse, j'embrase, flamme, je suis flamme, lumière croissante, insoutenable. De même que je ne pense plus en phrases, je ne perçois plus avec les yeux, les oreilles, la peau. Incendiée, je m'approche d'une présence. Plus j'avance, moins je doute, plus j'avance, moins je questionne, plus j'avance, plus l'évidence s'impose. Tout a un sens. Félicité. Je circule au sein d'un lieu sans pourquoi. La flamme que je suis va rencontrer le brasier, je risque de disparaître. Serait-ce la dernière étape? Feu. Soleil ardent, je brûle, je fusionne, je perds mes limites, j'entre dans le foyer. Feu. L'éternité a duré une nuit. La force qui m'a soulevée m'a délicatement ramenée sur terre. Voilà que s'achève mon voyage immobile. Peu à peu, je récupère l'intelligence et la mémoire. Peu à peu, je redescends jusqu'à moi. La grande lumière s'éloigne, mais nous ne nous séparons pas. Il m'en reste la trace, enfouie au plus profond de moi, vive, incandescente. En ce moment, elle explore son nouvel habitat et elle prend ses aises. Les mots me reviennent, puis ils se précipitent à mon secours car ils tiennent à inventorier ce qui s'est produit, prêts au procès-verbal. Ils s'alignent tels des soldats de la pensée, ne soupçonnant même pas leur impuissance. Je recouvre une respiration normale et réintègre mon corps de 28 ans, engoncé dans le sable. Des crampes me rappellent l'inconfort de ma couche, des frissons, la température glaciale. Le vent siffle, rugit, s'exaspère. Une certitude brille au-dessus de tout. Il existe. Qui? Je ne sais pas le nommer. Lui ne s'est jamais nommé. Il existe. Qui? Qui est mon ravisseur? Qui m'a arraché au ravin et m'a régalé de joie? Les mots se proposent en masse et j'arrête leur armée. Décrire une force qui ne tient pas dans un corps, une présence qui se passe de forme, est-ce possible? Je peine à me figurer celui dans lequel je me suis fondue, puisqu'on ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni le toucher, ni l'étreindre. J'abandonne l'idée de qualifier ce qui n'est ni vivant ni mort. En prime, l'état-major des mots, leur grammaire me joue des tours, me forçant à parler de lui comme d'une personne alors qu'il ne m'est pas apparu ainsi. En secouant la tête, je chasse les militaires lexicaux. Qui est mon ravisseur? J'y songe avec tendresse. Ravie, je suis ravie, il m'a ravie. Pour aller vite, je devrais probablement le baptiser Dieu ou Feu. Dieu, pourquoi pas? Oui, disons Dieu. Si ce n'est pas son nom, ça reste le moins saugrenu pour l'appeler. Le vocable a tant servi qu'il ressemble à une vieille pièce de monnaie dont l'usure a effacé les caractéristiques mais conservé l'aura. Dieu, je l'ai atteint par le cœur, ou il a atteint mon cœur. Là, en moi, s'est creusé un corridor entre deux mondes, le nôtre et le sien. J'ai la clé, le chemin. Nous ne nous quitterons plus jamais,
Quel bonheur qu'il existe, quelle joie. Par ma foi toute neuve, j'éprouve d'une façon puissante. Que m'a-t-il enseigné? Tout a un sens, tout est justifié. Je me réchauffe à cette phrase qui transcrit correctement ce que j'ai recueilli. Tout a un sens, tout est justifié. Désormais, quand je ne saisirai pas quelque chose, je ferai crédit. La raison que je n'apercevrai pas, elle, manquera à mon esprit, mais pas à la réalité. Seule ma conscience bornée touche ses limites, pas l'univers. Mourrai-je bientôt? Je me souviens d'avoir posé cette question durant l'extase. J'avais reçu une réponse magnifique, à la fois précise et imprécise. Imprécise car la force ne m'annonçait pas lorsque je périrais. Précise car elle m'expliquait que ce serait utile et merveilleux. Je devais apprendre à accepter cet événement, mieux même, à l'aimer. Ce jour-là, je constituais une bonne surprise. La mort ne m'apporterait pas une fin, mais un changement de forme. J'échapperai à cette terre pour gagner une patrie, l'unité première, inconnue. En toute sérénité, j'aborderai le mystère de la mort comme le mystère de la vie, avec confiance. L'air frémit alentour. Le ciel change de consistance, l'obscurité va se retirer, voici l'autre lumière. Je me détends. Un sentiment de confort m'envahit. Sous ma peau, dans mes muscles, dans mes viscères, court un apaisement qui s'apparente à un rassasiement. Voire à l'orgasme. Une lueur hésitante, presque sale, découpe les reliefs du mont Tahat. L'aube tente sa percée. Je rejoins le temps ordinaire, celui de la nature. Cette nuit, j'en étais sortie pour toucher l'éternité. Le soleil se pousse au sommet, lent, blafard, quasi convalescent, il insiste. Et soudain, je comprends. Si l'astre me toise, c'est que je suis du mauvais côté. Il va falloir que je regravisse la montagne. En aurais-je l'énergie, alors que je n'ai ni à boire, ni à manger? Confiance, me souffle la force. Je souris en songeant au cadeau que je viens de recevoir. La foi. Le destin est scellé. Soit j'erre encore et je mourrai croyant, soit je rejoins le groupe et je vivrai croyant. Dans les deux cas, je consens, je me soumets. Soulagée, je ferme mes yeux trop secs et m'endors enfin.